Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo sur nos amis Capricorne en horoscope taroscope pour le mois de juin 2021, j'allais dire 2019 sur le coup, 2021. Donc comme pour toutes les autres vidéos, je me permets de repréciser il est préférable de regarder vos trois influences, votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Car avec l'association des trois, soit vous commencez par écouter les trois et vous entendez celui qui vous parle le plus et après vous pouvez voir à compléter, ou vous vous laissez porter simplement par celui qui vous parle le plus. Mais vraiment, je vous conseille de regarder les trois, ça donne de toute façon une plus grande richesse pour les interprétations. Alors après, en tirage d'ouverture, j'ai pris l'oracle soleil de Caroline Smith et John Astrop, comme ceci. En développement, j'ai pris le T-Leaf Fortune Card de Ray Edburn. Et après, en carte conseil, je vais prendre l'oracle des elfes de Claudia Knunpel. Et éventuellement, comme dans les autres vidéos, je ferai le tirage, on va dire la guidance par rapport à une question, par rapport à on va dire un oui, non, enfin tout du moins par un tirage conseil, où vous posez une question, vous vous appropriez en fonction de ce que je vais dire et de ce qui ressort du tirage, une interprétation beaucoup plus personnelle. Donc voilà, on va commencer directement par notre oracle soleil. Voilà. Alors, oracle soleil. Le soleil pour nos amis Capricorne. Nous avons directement la notion de l'inspiration. C'est comme si vous avez pu, là, bon, ce que je peux voir à ressentir, on va voir en complément hein, avec les autres cartes. Vous avez pu être dans une passe, où vous allez dans une passe, on va dire un petit peu plus fatigué, un petit peu plus, comment je pourrais dire, un peu plus monotone, où justement on manque d'inspiration, on est bien, on se sent bien, mais on voudrait plus, mais on ne sait pas quoi de plus. On ressent comme un besoin qu'on n'arrive pas à déterminer dans ce qu'on peut voir à ressentir. Nous avons la carte de la soumission, qui nous indique bien quand même une situation et le compagnonnage. C'est comme on va dire, c'est briser un schéma, briser une solitude. C'est plutôt ouvrir sa cage, qu'on pourrait presque employer l'expression. On est plutôt dans un besoin très profond de sortir d'un clivage, sortir de sa routine, sortir de ses sentiers. On est plutôt dans une notion de devoir s'ouvrir par rapport aux autres, comme avoir de nouvelles contacts, chercher de nouveaux contacts, entre guillemets, qu'on peut voir dans ce qui apparaît. Nous avons l'isolement, la soumission, le compagnonnage et le pouvoir. On sent que vous êtes dans une période où vous avez besoin de sortir, vraiment un besoin par rapport à votre santé. Alors attention, santé, bon gré mal gré. On va peut-être pas aller jusque là dans les schémas un petit peu plus négatifs, mais je dirais pour une forme d'équilibre. On sent que vous êtes un petit peu dans une passe d'ennui, comme une sorte ou de vous sentir ennuyé, ou vous êtes dans un schéma ou dans un relationnel où il n'y a pas assez de choses, où il n'y a pas assez de renouveau dans ce qui apparaît. On est sur plutôt s'ouvrir à d'autres, s'ouvrir au changement. On est plutôt à changer ces schémas, à ouvrir d'autres choses, à créer d'autres harmonies entre guillemets. Nous avons cette notion de devoir un petit peu, on va dire secouer, tout bousculer pour pouvoir changer l'ordre établi, le statut, pour remettre un nouvel ordre, et on va être dans ce principe de schéma de, comment vous dire, de transformation. La discrimination et la résistance, c'est comme si on vous avait un petit peu enfermé dans un schéma. C'est comme s'il faut que vous réussir à sortir de sa cage, entre guillemets. Donc on est plutôt dans un mois où on va sortir de sa routine, sortir de certains clivages ou de certains schémas. Ça paraît plutôt positif hein, dans ce qui apparaît, mais va falloir en avoir. C'est comme si vous en aviez une prise de conscience. Et vous allez comme acter, ouvrir cette cage, ouvrir ces barreaux, sortir aussi de sa zone de confort dans ce qui apparaît. C'est quelque chose de relativement essentiel par rapport à vous, amis Capricorne. On a plutôt des énergies, des fonctionnements qui vont plutôt être positifs dans ce qui apparaît, hein. Mais c'est comme s'il fallait que vous arriviez à vous libérer. On va pas chanter libérer, délivrer de la reine des classes, mais ça va être un petit peu ça pour vous. Hop là. Alors, on va regarder ce que le T-Leaf nous indique.
Nous avons dans le domaine professionnel, nous avons le ballet. Nous avons le ballet, une nouvelle attitude, un nouveau comportement. Vous avez peut-être pour certains, on va dire, pour ça qu'il faut sortir de sa cage, avoir eu tendance à vous impliquer ce qu'on vous a impliqué ou infligé, pardon, soit comme des formes comment vous dire, comment je pourrais employer le terme, de contraintes, d'obligations dans ce qui apparaît. On se sent que vous avez envie justement de changer, d'un renouvellement. Pour certains, ça va être changement d'habitude. Nous avons par le ballet le new home, donc changer de lieu également. Peut-être que pour certains, on va être sur une réouverture, enfin, peut-être une réouverture, justement, le mot m'est sorti. Donc pour ceux qui sont dans un commerce ou dans une activité qui attend comme une forme d'ouverture, de réouverture ou de reprise à plein de son activité, ou si vous travaillez dans une notion d'activité qui a été limitée, vous faisiez peut-être partie encore des personnes qui étaient encore en stand-by. Là, on est plutôt sur une notion d'une sortie, justement, de ce stand-by. On est sur un changement d'attitude, peut-être également certains vont changer de lieu, vont changer de structure. Nous avons par la muraille une notion d'une profonde réflexion qui a été faite ou qui va finir par mûrir. C'est comme si on allait se forger quelque chose d'autre par rapport à et prendre une action. Donc on a une notion un peu de changement, du moins quelque chose qui se reproduit, quelque chose qui change, entre guillemets. J'aurais presque tendance à vous dire, pour ceux qui ne sont pas dans le travail, il y a possibilité de trouver à peu près dans ces cordes. Il y en a pour certains qui vont reprendre une activité ou changer au sein de cette activité, changer quelque chose, changer d'attitude. Il y a quand même une notion de changement. J'ai pas une grande transformation, mais j'ai quand même une notion d'un changement qui m'apparaît comme quelque chose qui va vous apporter vraiment comment vous dire, un apaisement, comme une tranquillité, où vous allez réussir à vider votre sac. Enfin, il y a quand même cette notion de sortir d'un schéma, de sortir d'une certaine limite, en quelque sorte, qui apparaît comme porteur, qui amène de nouveaux horizons, ou qui va mettre certaines choses en route. Pour certains, dans ce que je peux avoir à ressentir, là, on est un changement d'attitude, un changement de certaines choses, mais c'est comme si vous allez prendre, peut-être sur ce juin, juillet, une décision pour presque plus tard, ou un peu plus tard, de se dire, bon bah là je finis ma saison, je finis ce que j'ai à faire, et après basta, je fais autre chose, j'irai voir ailleurs. C'est comme si vous vous autorisiez également ce laps de temps pour, on va dire, se ressourcer, prendre, je ne vais pas dire un peu de bon temps, mais se poser un petit peu les choses, voir comment ce contexte actuel va être, et ça va vous permettre d'aller ailleurs. Parce qu'on sent que c'est quand même quelque chose qui, sur du long terme, votre situation actuelle, présente, même légèrement modifiée, ne pourra pas durer concrètement parlant. Parce que parfois on vous en demande trop, ou on essaye d'un peu trop de jouer sur le côté affectif ou bon enfant. Il y aura une transformation qui se fera, mais un peu plus tard, entre guillemets. Pour ceux qui sont également, par contre, qui sont peut-être maîtres de stage ou en apprentissage, enfin en faisant maître d'apprentissage ou formateur ou quelque chose comme ça, pourrait y avoir aussi quelques prises de conscience vis-à-vis de certaines personnes qui ne sont pas forcément très courageux ou un petit peu menteurs. Également dans ce qui m'apparaît. Rien que, je n'ai pas l'impression que ça vous impactera de façon très prompte en quelque sorte, hein, mais ça va vous faire prendre aussi de la distance par rapport à certains événements ou par rapport à certains faits. Alors, sur tout ce qui est amour, nous avons la montagne. Vous avez eu certainement besoin, par rapport à un contexte ou pour les personnes seules, un besoin comment je pourrais vous dire, de prendre un peu la distance, de prendre un peu des distances par rapport à certaines personnes, ou par rapport à certaines choses ou à certains contextes. Vous avez peut-être eu l'impression que c'était un contexte qui était, j'ai presque un peu la vision comme si on faisait partie d'une association, d'un groupe, ou peut-être par rapport à certains réseaux sociaux ou quelque chose dans cet esprit-là. On va dire que c'était un petit peu, tout le monde se prenait un petit peu, manque un peu de fluidité avec la dinde, pardon. On est presque à se dire que faudrait pas qu'on me prenne pour une dinde, justement. C'est comme ça que là je l'interpréterais en quelque sorte. Vous avez été spectateur, vous avez vu certaines choses qui ne vous ont peut-être pas plu, vous avez ressenti comme une notion presque un peu de personnes un peu agressives ou assez conflictuelles en soi, et que vous avez pris, on va dire, conflictuelle et un petit peu bavarde aussi, hein, quelque part, où les indiscrétions, vous êtes des personnes qui êtes très sensibles à tout ce qui est indiscrétion. Alors je dis pas que vous êtes parfait, qu'on soit d'accord, mais même si vous n'êtes pas concerné ou autre, si vous sentez qu'une personne n'est pas de confiance, c'est quelque chose qui vous impacte et qui vous fait mettre en retrait. C'est un petit peu des choses comme ça que vous allez remarquer ou constater. Enfin, j'ai une notion d'une reprise d'avoir pris avant ou
progressivement là une distance vis-à-vis d'un certain contexte, mais pour vous ouvrir vers d'autres choses. On a une notion également que vous pourriez avoir une contact ou prendre contact pour les célibataires, hommes, femmes, avec une jeune personne, quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous, ou du moins de mentalité un peu plus jeune, en quelque sorte, une discussion ou des premiers contacts qui, entre guillemets, ne vous apporteront pas forcément, comment je pourrais vous dire, je ne vais pas vous dire que ça vous apportera pas confiance. Vous vous êtes engagé peut-être pour certains, peut-être pour, non, je dis bien peut-être pour certains parce que je ne peux pas indiquer très injonctif, ça reste du général, parce que j'ai comme des informations, des ressentis qui m'apparaissent. Vous pouvez soit discuter, soit par messagerie, soit par SMS. Vous rentrez dans le jeu, mais presque sans trop y croire, parce que vous mettez certaines limites. Mais on sent que c'est plutôt quelque chose qui pourrait, à chose surprenante, vous apporter beaucoup plus de joie et beaucoup plus de satisfaction qu'il y paraît. Entre guillemets, quand je dis plus jeune, je ne dis pas non plus que vous avez 50 ans, que la personne a 20 ans, on n'est pas, je ne peux pas garantir sur des détails comme ça, mais j'ai une notion d'un peu plus jeune, c'est peut-être pas forcément ce que vous recherchez, ou vous avez une petite crainte que ça soit immature. Déjà, je vous dirais qu'à un moment donné, vous allez, même si vous êtes très cérébral, lâcher un petit peu prise et profiter du plaisir de discussion et de bons moments, en quelque sorte. Et même si vous vous dites que c'est une situation temporaire, entre guillemets, pour une fois, vous allez apprécier le moment, vous allez plutôt vivre le moment avec une certaine joie, une certaine allégresse dans tout ce qui est relationnel, affectif. Pour les célibataires, petite possibilité de petite rencontre. Il faut pas. Là, honnêtement, vous y croirez peut-être pas, mais pour l'instant, vivez ce qu'il y a à vivre. Et il y aura vraiment des moments agréables qui vous permettront aussi un petit peu de décompresser. Sur le point de vue matériel, on est plutôt sur une notion d'une certaine continuité. On n'a pas une notion d'un grand changement. Pour ceux qui ont été, on va dire, un petit peu plus économes, continueront à garder une situation un petit peu plus stable, si je puis dire, même encore un petit peu plus stable puisqu'on aura tendance à être économe. Pour ceux qui ont eu des difficultés ou des pertes de problèmes d'argent, entre guillemets, soit des réparations ou autres, je vais pas vous dire que ça va s'approfondir, c'est pas quelque chose qui va se creuser, mais j'ai plutôt la notion que ça va pas être encore le mois où on va pouvoir se ressourcer pleinement. C'est quelque chose qui demandera plus de temps pour ceux qui ont eu des difficultés ou des dépenses imprévues. On n'est pas dans la catastrophe, mais on n'est pas encore dans le mieux. En gros, c'est à peu près ça. On est plutôt dans une certaine continuité de certaines choses qui vont se créer, entre guillemets. Et en complétant de ce tirage, on a une notion, quelque chose de positif qui viendra, ou des projets qui vont se créer dans le domaine matériel, donc des dépenses ou des projets, mais c'est quelque chose qui viendra un petit peu plus tard. Donc sur le point de vue matériel, on reste stable, on reste concret. C'est pas grande transformation, mais à la fois c'est pas non plus supra négatif, qu'on soit bien d'accord. Je vous dirais que la situation actuelle restera à peu près identique. Une amélioration viendra, mais dans les mois à venir, pour ceux qui sont dans une attente et une certaine continuité. Pour ceux qui attendent une réponse par rapport à un financement ou autre, ou peut-être qu'un projet de maison, ne vous tracassez pas si vous n'avez pas fait un dossier, ou en quelque sorte, les projets vont se trouver par rapport à un endroit, à un lieu de vie ou autre, mais ça viendra un peu plus tard, donc vous avez le temps de le faire. On a par rapport au couple, ou ceux qui sont en couple, on a comme besoin, parfois vous avez tendance à être un petit peu renfermé, là vous allez avoir tendance à vous extérioriser, dans la limite autorisée, quelque part, sous ces airs un petit peu, vous êtes plus dans l'affectif que parfois vous le laissez faire, ou vous le laissez montrer, ou que vous aimeriez le montrer, entre guillemets. Donc on a sur une notion de couple qui est plutôt un peu plus zen, un peu plus serein, entre guillemets. Il peut y avoir eu des discussions qui ont pu apporter un petit peu de conflit, mais c'est comme si on va prendre une certaine distance, une certaine hauteur par rapport à certaines choses, entre guillemets. Et puis parfois vous avez peut-être eu, pour certains, je dis bien pour certains, une notion, soit vous avez été, votre compagnon a pu avoir un peu une notion de jalousie, vous avez pu être peut-être un petit peu d'une crise de jalousie vis-à-vis d'un contexte, ou vous faire de fausses idées. Je ne sais pas si c'est vous ou la personne avec qui vous vivez, mais c'est des idées qui ne sont pas préconçues en soi, mais c'est comme si ça vous avait un petit peu ravivé les sentiments, ou pris conscience que vous avez encore beaucoup plus de sentiments que vous ne le pensez, ou que vous l'accordez, entre guillemets. Donc on est plutôt sur un relationnel apaisant. On sort un petit peu de sa cage, on sort un petit peu de certains schémas. Même dans le couple, entre guillemets, on sort peut-être d'une période un peu plus difficile dans la communication. Vous avez des grandes qualités, mais parfois vous pouvez être un petit poil têtu.
Et en tout du moins, là, on sort d'une notion d'une impasse ou d'énergie qui ont pu être un peu plus... C'est comme si vous étiez un peu fatigué, entre guillemets. Il y avait une notion de fatigue qui vous a un petit peu bloqué dans vos émotions, dans beaucoup de choses. Quand on est fatigué, parfois, on se braque ou on se referme plus qu'on ne le voudrait ou plus qu'on est de par nature. Je vous dis, reste un horoscope. Je ne suis pas là je ne porte aucun jugement ou quoi que ce soit. Mais c'est un petit peu ce que je ressens. Vous voyez, très directement, on sent quand même beaucoup d'émotions. J'ai même un peu mal là. Si je me concentre sur les Capricornes, vous avez des émotions qui ont besoin un petit peu de sortir, comme s'il y avait des choses que vous aviez envie d'extérioriser, que vous êtes trop retenu. Voilà. On va voir maintenant ce que le tirage nous indique. Alors concentrez-vous bien par rapport à ce tirage. Posez-vous une question. Ça, c'est comme s'il y avait une notion de changement, de quelque chose qu'il faut couper. Si ça peut être par rapport à un relationnel ou par rapport à une situation ou par rapport à peut-être à arrêter un abonnement ou quelque chose comme ça. Alors, on regarde bien. Donc, on va continuer. Concentrez-vous bien. Je ne vais pas tarder à attaquer. Si vous voulez plus de temps, appuyez sur pause. On est dans la coupe. On a des communications, on a des échanges par rapport à un milieu social ou reprendre contact par rapport à un réseau. On est dans une période où il peut y avoir, par rapport à un contrat, une association, par rapport à un couple, ça peut être une notion amicale, associatif, où il y a quand même une notion par rapport à un accord, ou peut-être par rapport à un accord de crédit. Il y a comme, on intuite ou qu'on sent comme une notion de perturbation. Si certains, c'est pour une notion par rapport à un travail, par rapport à un renouvellement de quelque chose ou autre, on sent il peut y avoir du retard, des troubles ou des peurs, que c'est quelque chose qui ne se reproduise pas, c'est quelque chose qui normalement restera périn, puisqu'il y a l'encre et la cigogne, comme un renouveau qui se fera un petit peu attendre, une confirmation, une consolidation. On reste sur du relationnel, puisqu'on a le chien et l'anneau. Donc on est par rapport, et voilà, il y a le chien et le chien et le lys nous indiquent quand même que nous avons des personnes fidèles ou des personnes plus stables qu'il n'y paraît. On ne peut pas tout dire, il peut y avoir eu une personne un petit peu plus compliquée, mais à la fois c'est comme si on nous indiquait une notion de patience. C'est pas quelque chose qui se termine, c'est quelque chose qui a besoin de temps pour se restructurer, pour se reformer, pour se réouvrir. C'est comme si on pouvait même attendre une campagne de publicité ou une campagne de communication ou des nouvelles ou des messages ou de l'accord de crédit. Tout du moins, il y a une notion qui de pas de fin, juste de situation qui est latente, lente, pour pouvoir voir à se reformer et à se régénérer. Donc voilà mes chers amis Capricornes, ce qu'on peut avoir pour votre mois de juin 2021. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce en haut, ça fait toujours plaisir. Vous désirez poser des questions ou me laisser un commentaire avec joie, j'y répondrai toujours. Parfois je suis un peu en retard, mais j'y répondrai toujours vraiment avec grande joie. Si mes vidéos vous plaisent et ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et je redirai à tout le monde, pensez à regarder la cloche de notification pour avoir bien les nouvelles notifications de nouvelles vidéos. Un renseignement par rapport à une consultation, www.juliengabriel.com, soutenir la chaîne, vous allez avoir un lien si vous souhaitez aider à soutenir la chaîne pour que j'ai plus de nouveaux matériels, je dirais puisque cette chaîne vous est aussi dédiée, ou également de nouveaux supports ou autres. Donc voilà, je vous embrasse pour ceux qui regardent que les horoscopes, je vous dis au mois prochain.